Vivre avec une grosse poitrine, c'est compliqué. L'été approche, oh my god. Quel maillot je vais acheter? À quel prix? Est-ce qu'il va être bien? Oh, il va me durer quoi? 1 mois? 2 mois? Et puis paf, j'en achète un autre l'année prochaine. C'est dur ma vie de grosse poitrine. Ça va pas, je quitte cette vidéo. Avoir un bonnet supérieur au bonnet C, c'est plutôt compliqué au quotidien. Tu ne trouves pas de vêtements à ta taille, tu ne trouves pas de sous-vêtements à ta taille, tu trouves rien à ta taille qui soit de façon harmonieuse ou qui soit plutôt confortable au niveau de ta poitrine, au niveau de ton dos, c'est compliqué. Je ne trouve pas des vêtements à ma taille. Soit ça aplatit la poitrine, soit ça la met absolument pas en valeur. Donc, lequel je choisis? J'en ai marre en fait. Je ne devrais pas choisir en fait. Je ne devrais pas avoir à choisir entre celui qui va m'aplatir ou celui qui va pas me mettre en valeur. Je voudrais en fait avoir quelque chose qui soit harmonieux pour ma poitrine, quelque chose de joli et quelque chose qui me mette en valeur quoi, tout simplement. Donc, lequel je choisis? Aucun. Vivre avec une grosse poitrine, c'est compliqué. Le plus important dans l'histoire, ce ne sont pas les vêtements, c'est plutôt les sous-vêtements. Et les maillots aussi. Je ne trouve jamais les bons et après des années de recherche, j'ai enfin trouvé la marque qui me mettait en valeur, qui était jolie, qui était magnifique. Donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, je partagerai cette marque avec toi. Pour que toi aussi tu puisses porter des sous-vêtements qui te mettent en valeur et des vêtements jolis tout simplement. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo pour pouvoir connaître cette marque qui m'a sauvé la poitrine. Que ce soit le style comme le confort. En plus de ces problèmes là, à chaque fois que l'été approchait, c'était... L'été approche, oh my god. Quel maillot je vais acheter? À quel prix? Est-ce qu'il va être bien? Oh, il va me durer quoi? 1 mois? 2 mois? Et puis paf, j'en achète un autre l'année prochaine. C'est dur ma vie de grosse poitrine. En fait, depuis plus jeune, je voulais avoir des maillots en fait stylés, des maillots colorés, des maillots simples, ok, mais des maillots stylés. Mais j'ai jamais pu porter des maillots stylés jusqu'à l'année dernière. C'était plutôt compliqué, j'étais dégoûtée. Vraiment, j'étais vraiment dégoûtée. J'ai 25 ans, donc ça veut dire que jusqu'à l'âge de mes 10 ans, j'ai pu porter des maillots stylés. Et puis entre 10 ans et 25 ans, donc 15 ans d'écart, j'ai porté que des maillots basiques, des noirs, qui n'ont pas de style. Donc je voulais des maillots stylés, à ma taille, confortables, colorés. C'est pas beaucoup demandé. Normalement c'est ce qu'il y a pour tout le monde. En tout cas pour les tailles qui font moins de 42. Voilà, merci, au revoir. Et surtout, je voulais pas que mon maillot me coûte 100 €. Parce qu'on en parle aussi de ça. C'est à partir du moment où tu fais un 42 et plus, ton maillot il va te coûter minimum 3 bras, une jambe, une tête. À un moment, plusieurs fois j'étais étudiante. Donc même, ok, j'avais mes parents, mais mes parents ils n'allaient pas s'amuser chaque été à me mettre 100 € dans un maillot. Mais vous imaginez? À un moment, moi, pas la Banque de France. Hein. Alors qu'il y a à côté des meufs qui ont une poitrine plutôt plate, qui font entre A et C, qui n'ont pas de problème en fait, qui payent leur maillot complet entre 15 et 30 €. Allez, si tu veux investir un peu plus, tu peux mettre plus, mais 15 et 30 € ça va, tu vois. Je ne dénigre en aucun cas ces filles là, c'est pas du tout ça, c'est juste que je trouve ça injuste qu'elles puissent payer leur maillot entre 15 et 30 € et que moi je suis obligée de mettre minimum 100 € pour avoir un confort et que je puisse avoir un minimum. Mais quand je dis un minimum, c'est un minimum de style, hein, parce qu'en général ce genre de maillots sont noirs, marron. Hey, c'est l'été, je veux quelque chose de coloré, je veux un truc peps, un truc stylé, un truc voilà quoi, cool. C'est pas compliqué. J'ai trouvé la solution à ma problématique. Celle-là je peux pas partager avec vous malheureusement, mais bientôt je pourrai la partager avec vous. Pour revenir à ça, j'ai plusieurs fois réfléchi à la chirurgie esthétique. Parce qu'en fait, mis à part avoir une grosse poitrine, en fait c'est surtout, regardez comment je suis en plus, c'est surtout des problèmes de dos que j'ai depuis que je suis jeune. J'ai eu une puberté plutôt précoce. Je suis devenue une femme à partir de l'âge de 10 ans. Donc en fait j'ai eu une poussée d'hormones, j'ai eu la poussée de la poitrine à partir de 10 ans. Donc j'avais une poitrine à 10 ans. C'était compliqué à vivre au quotidien parce que les filles de mon âge n'avaient pas une aussi grande poitrine. En fait je me traîne ce mal de dos depuis que j'ai 10 ans en fait, parce que c'est compliqué, hein, 15 ans, d'essayer de se rappeler qu'il faut se maintenir comme ça et non comme ça. J'ai le dos hyper creusé, j'ai tout le temps mal au dos, c'est compliqué. Je vous jure, là, rien que de vous en parler, là, je sens une douleur au niveau de ma colonne vertébrale, c'est horrible. Au niveau, enfin je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est à côté. Voilà, je sais pas, c'est au niveau de mon dos en tout cas, je sais que ça fait mal, au niveau des omoplates aussi. Alors j'ai réfléchi plusieurs fois à passer le pas.
Sauf que moi je suis douillette. Douillette comme je suis, c'est compliqué. C'est compliqué de passer le pas. Surtout que là au mois de janvier je suis partie en Tunisie avec une voisine qui est partie se refaire faire les seins et qui a voulu une augmentation mammaire. J'ai vu toutes ces personnes qui étaient dans les blocs. Déjà bon, la clinique laissait à désirer, donc ça me donne encore moins envie. Après si je veux le faire, je le ferai sans hésitation en France et non pas à l'étranger. Mis à part ça, ça m'a pas donné envie. Il y avait des personnes qui souffraient. Bon, elles n'avaient pas fait une diminution mammaire. Il y en a surtout qui ont fait des augmentations où ils ont enlevé en fait la peau qui pendait au niveau de leur ventre parce qu'elles avaient 3 enfants. C'était en général des chirurgies réparatrices, mais ça me donnait pas envie. Je me dis, j'ai pas envie de souffrir. En fait, moi je me sens pas complexée par ma poitrine. C'est juste que c'est douloureux. C'est chiant dans la vie quotidienne, je trouve pas les vêtements que je cherche, je trouve pas les sous-vêtements que je cherche et j'ai mal au dos quoi. C'est surtout pour ça. Et du coup voilà, c'est vraiment compliqué. En plus de ça, j'ai vu la vidéo de Marie, Enjoy Phoenix, où sa soeur en parlait. Je crois que c'était une réduction qu'elle avait faite, je me rappelle plus. Ça m'a donné moins envie de le faire dans le sens où moi je suis douillette, quand je vous dis j'ai peur de la douleur. D'avoir une douleur au niveau de la poitrine, c'est... Voilà quoi, déjà pendant que j'ai mes règles, souvent j'ai des douleurs, donc à peine on me fait ça, je suis aïe. Alors imaginez quelqu'un qui prend un scalpel et qui s'amuse à m'enlever un peu de peau. J'imagine même pas, je vais m'évanouir, rien que d'y penser. Ça va pas, je quitte cette vidéo. Non mais je blague, mais c'est vrai que la problématique est vraiment là, c'est que j'ai vraiment peur de la douleur. Du coup j'arrive à un stade où je fais quoi, je sais pas quoi faire. Si jamais en fait des personnes ont fait cette chirurgie ou vous connaissez des personnes qui l'ont faite, n'hésitez pas à me laisser leur avis en commentaire ou venir me raconter un peu votre histoire parce que ça m'aiderait en fait à prendre peut-être une décision et à me dire ah ouais, peut-être ça fait pas si mal que ça ou peut-être que ça vaut le coup ou ça en vaut la douleur quoi. Donc franchement je suis vraiment perdue et c'est pour ça que je fais cette vidéo en fait pour voir déjà, et je pense que je ne suis pas la seule à être dans ce cas là, avoir une grosse poitrine. D'ailleurs en parlant de ça, quand je vous parlais de vêtements, voilà le genre de problématique. Le trou en plein milieu, à chaque fois que je porte un chemisier. En plus là aujourd'hui, genre je me suis dit, je vais le monter jusqu'en haut. À cause de ce genre de problème, j'aime bien ouvrir mes chemisiers. Comme ça. J'ai pas ce genre de problème, tu vois. Et c'est compliqué. Pour revenir en fait aux sous-vêtements, j'ai toujours acheté chez Kiabi, j'ai grandi avec Kiabi, de toute façon je vous en parle très souvent dans les marques en fait chez qui je m'habille en tant que grande taille aussi parce qu'ils proposent des vêtements de très bonne qualité et très peu cher. Donc j'ai commencé avec leur soutien-gorge et je continue, hein. Pas trop non plus pour les soutiens-gorge, c'est surtout pour tout ce qui est bas, culottes, enfin boxers, les tangas, etc. La marque que j'ai découverte, en fait c'est une marque que j'ai découverte en Italie quand je suis partie en 2018 en été. C'était avec Rocaillard, on était parti pour 3 jours. J'ai découvert une marque qui s'appelle Yamame et c'est une marque mais oh my god, j'adore. En fait il y a toutes les tailles, il y a vraiment toutes les tailles en fait. Tu peux trouver ton bonheur, que tu fasses un bonnet A, un bonnet C, un bonnet E, un bonnet H, un bonnet G, un bonnet... On trouve, peut-être pas Z, mais on trouve tous les bonnets, franchement. Et j'étais ravie, j'ai trouvé un maillot mais magnifique, un maillot bleu. J'ai tellement eu de compliments les filles, mais genre vraiment. Je porte pas un maillot pour avoir des compliments, vous le comprenez bien, c'est juste pour être confortable et de me sentir stylée même dans un maillot quoi. Il est magnifique et en plus de ça le confort au niveau de la poitrine, il me maintient la poitrine mais d'un maintien mais incroyable. Regardez là déjà rien que là, par exemple, je porte un Victoria's Secret. C'est pas du tout adapté pour moi. La bretelle qui descend, mais il y en a marre. Il maintient pas bien, mais il est confortable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour revenir, c'est la marque Yamame. Donc la dernière fois, j'ai dépensé, en plus c'était pendant les soldes. Alors c'est des maillots à la base qui coûtaient minimum, je crois, 60 €, le haut et le bas. En général, c'était 40 € le haut et 20 € le bas. Je les ai eu pour 15 €. En fait, j'ai réussi à avoir 2 maillots à 40 €. Enfin... Des maillots de très bonne qualité bien évidemment. J'ai acheté aussi des soutiens-gorge, j'en ai acheté 3. Très bonne qualité. Et au niveau du bas, j'étais dégoûtée parce qu'en fait je trouvais pas ma taille au bas parce que tout était vendu en fait. Il y avait des modèles qui ne me plaisaient pas forcément donc je les ai pas achetés, mais c'est une marque que j'adore. Il y en a beaucoup en Italie, il y en a apparemment en Allemagne, il y en a dans d'autres pays, mais il y en a en France. Je sais qu'il y en a un.
Il y en a un à Cannes. Après, il doit y en avoir en Europe, mais c'est une très bonne marque que je recommande vraiment. Vous avez des trucs avec des dentelles, des couleurs super jolies et c'est qualitatif, c'est pas du Kiabi. Je dis pas que Kiabi c'est pas du tout de bonne qualité, ce que je veux dire c'est que par exemple Kiabi c'est pas spécialisé dans les sous-vêtements, alors que Etam par exemple c'est spécialisé, mais c'est pas pour autant que je trouve mon bonheur chez Etam par exemple. Leurs sous-vêtements en fait ils me tenaient pas, genre ils me tenaient pas, que ce soit au niveau du maintien, que ce soit au niveau du confort, c'était merdique. C'était vraiment merdique. J'avais eu un soutien-gorge, je crois que j'avais payé 45 €. Non mais 45 €, moi je trouve ça énorme, je trouve ça très 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 cher. J'en ai acheté un et en fait il m'a pas duré. Je l'ai jeté au bout de 6 mois. Et parce que ouais, il était pas bien. Donc je me retrouve comme ça. Voilà. N'hésitez pas à me parler en fait de vos problématiques. Moi j'en rencontre tellement des problématiques de sport. Est-ce qu'on en parle du sport? À tout le temps maintenir ma poitrine comme ça et courir comme ça, même si j'ai des brassières, mais mes brassières, je sais pas où m'en trouver. Il faudrait que je fasse un peu plus de recherche, mais c'est vrai que je me suis pas penchée non plus sur le sujet. Mais c'est compliqué de trouver des brassières et j'ai pas encore une fois, j'ai pas envie de mettre 3 jambes, une tête, un bras. J'ai pas envie que toute l'expérience, que ce soit du sport ou l'expérience des sous-vêtements, me coûte très cher. Et j'ai pas envie de mettre ce prix là, sachant que c'est un truc qui est en dessous, enfin, on s'en fout. On s'en fout et on s'en fout pas. Vous me comprenez, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas besoin de mettre 500 € dedans quoi. Il y a des gens qui sont passionnés de ça, qui mettent 500 € dans la lingerie, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'adore, je trouve ça joli, mais c'est pas pour autant que je vais mettre 100 € dans un soutien-gorge, 30 € dans une culotte ou 50. Voilà. Ça c'est pour des vêtements que je mets ce prix là, pas pour des sous-vêtements. Je comprends bien que c'est du travail, que c'est fin, etc. Mais arrêtez de nous bombarder avec votre marketing de merde, à nous faire croire que, on le fait tous. Moi ça m'énerve. Du coup voilà, je suis désespérée et j'espère trouver une solution et j'espère que vous allez trouver une solution pour moi, ou vous allez partager en tout cas vos avis si jamais vous vous retrouvez confronté à la même situation que moi. J'aimerais bien aussi vous lire, voir quelles sont les différentes problématiques que vous avez. Par exemple moi comme j'ai dit, moi j'avais le dos, j'avais le style, le confort, le maintien, l'été aussi, les maillots. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que je partage un petit peu le ressenti du fait d'avoir une grosse poitrine. En fait, c'est vraiment compliqué et les personnes qui ont une petite poitrine, pensez pas que celles qui ont une grosse poitrine, elles le vivent bien. Parce qu'il y en a oui qui le vivent très bien, mais il y en a qui le vivent très 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 mal. Moi ça va, mais au niveau du dos ça va pas. Franchement au niveau de la douleur du dos c'est compliqué. De toute façon j'ai envie de vous dire, personne n'est jamais content de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas. Voilà, on n'est jamais content de ce qu'on a. Donc il y aura toujours des problématiques. Une personne qui a une petite poitrine dit ah ouais moi j'aimerais trop avoir une grande poitrine, je vais me refaire faire les seins. Une personne qui a une grosse poitrine, ah ouais mais j'aimerais trop avoir une petite poitrine parce que ça fait trop mal au dos, parce que je trouve pas de soutien-gorge à ma taille, parce que je trouve pas de confort, on a toujours des problématiques. C'est vrai que c'est dur de trouver le juste milieu et moi si j'avais juste un petit peu moins ma vie s'en porterait un petit peu mieux, je vous assure, parce que encore une fois je me répète pour la 10 000e fois, mais j'ai mal au dos. Vraiment. Donc voilà, j'attends vos avis, j'attends vos commentaires, j'attends toutes vos expériences, j'attends vos partages et j'attends vos likes et vos abonnements. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et au fait, j'ai oublié de vous dire, mais à partir d'aujourd'hui, la première vidéo de la semaine, je vais faire une vidéo par jour pendant une semaine. Donc si jamais ça te dit de rejoindre l'aventure, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça tu seras au courant des vidéos qui vont venir. Et surtout tu seras encore plus au courant si tu cliques sur la cloche, parce qu'au moins là tu es sûr de recevoir une notification, parce que YouTube cache mes vidéos et toute ma communauté ne voit pas mes vidéos et je suis au bout de ma vie. Si jamais tu peux me donner un peu de soutien, je dirais pas. Voilà, je te le gros bisous, je te dis à bientôt.